J'étais ici il y a 6 mois avec mon rameur, après 107 jours de ma traversée de l'Atlantique Nord, où j'ai bien galéré. Et c'est vrai que faire une entrée dans la rade de Brest à 16 nœuds, je me disais non, attends, réveille-toi là, t'es pas dans la vraie vie là, ça va pas quoi. Donc moi je m'appelle Guirec Soudé, je suis breton, originaire des Côtes d'Armor et je suis un petit navigateur aventurier. Je m'appelle Benjamin, j'ai 30 ans et voilà, je me retrouve aujourd'hui téléporté sur un gros bateau qui est juste derrière moi et qui s'appelle Théophile. Je m'appelle Sébastien Marcet, j'ai 37 ans et je viens d'acheter un IMOCA en vue du Vendée Globe 2024. Bah, je pense que moi je suis vraiment le petit poussin quoi, le vrai de chez Bisu quoi. Mais c'est cool, hein, c'est génial, moi je suis trop content. En fait, moi j'ai découvert la course au large avec la Mini Transat en 2019 et avant j'avais fait pas mal de petits projets d'aventure. J'avais fait un tour du monde en stop, j'avais traversé l'Atlantique au sextant et puis après la Mini Transat, j'ai croisé la route d'un certain Jean Le Cam qui m'a susurré l'idée de préparer le prochain Vendée Globe. Je suis entré dans le milieu de la course au large par la Mini 650 et très rapidement après j'ai intégré Groupama Sailing Team pour la Volvo Ocean Race 2011-2012 et en fait ça a été une sorte de tremplin vers une pratique de la course au large mais plutôt en équipage. Auparavant, j'ai fait un tour du monde à la voile, accompagné ma petite poule Monique du pôle Nord au pôle Sud. Et récemment, j'ai fait une double transatlantique à la rame où j'ai passé 180 jours en mer. L'élément déclencheur, il y a eu plusieurs éléments. En fait, moi, pendant mon premier tour du monde, j'avais rencontré un navigateur qui s'appelle Éric Dumont, qui avait fait déjà auparavant plusieurs Vendée Globe. Et du coup, on avait passé pas mal de temps ensemble, il m'a raconté toutes ces histoires. Et c'est vrai que ça me tentait déjà quand même beaucoup, même si je me disais que c'était quelque chose qui était un peu irréel pour moi, c'était comme un peu aller sur la lune quoi. J'avais pas du tout vocation à continuer à faire de la course au large mon métier, à tu vois, passer en classe 40 ou en Figaro, etc. Mais par contre, ce truc-là d'aller voir les mers du Sud et d'aller passer 3 mois sur un bateau de course, ça m'animait pas mal. Et donc voilà, chemin faisant, je me suis réorienté vers ça avec la solitaire du Figaro 2019. Et puis ensuite un gros travail aussi avec Romain Attanasio de 2019 à 2021, fin 2021. J'étais 2 fois son co-skipper sur la Jacques Vabre, donc sur le circuit IMOCA. J'ai été son team manager et son skipper remplaçant sur le Vendée Globe 2020. Je me suis dit, en fait, Seb, tu es complètement légitime à pouvoir gérer un IMOCA en solitaire. Donc vas-y. Et je me suis dit, bon ok, c'est bien beau de rêver, mais si tu veux y aller, je pense qu'il faut le faire tout de suite quoi. Faut pas repousser. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait l'acquisition du bateau de Benjamin Dutreux et puis ensuite trouver des partenaires. Et j'ai récupéré ce joli bateau qui là est tout blanc, mais qui est en fait l'ancien Massif SMA Banque Populaire et qui est en fait un bateau de légende de l'IMOCA parce que le bateau le plus titré. Donc moi je vais tâcher d'être à la hauteur de ce bateau. Ce bateau, il a été construit pour Jérémy Bayou. Il a été Delta d'Or, Bureau Vallée, Un Monde Sans Sida, la Compagnie du Lit. Il a fini 2 Vendée, une Barcelona. Comment on fait? On essaye d'emmagasiner un maximum d'expérience en IMOCA. Et puis tout à côté, il y a la partie terrestre qui est énorme en fait, quoi, qui est la gestion de projet, trouver des partenaires, amorcer le cycle un peu quoi, pour avoir des partenaires qui font confiance, qui se mouillent dans le projet. Notre budget de fonctionnement couvre 50% des charges annuelles du bateau. Donc on recherche des partenaires, on cherche notamment un partenaire titre. C'est sûr que c'est quand même des sacrés budgets par rapport à ce que j'ai pu faire avant. Et donc là, moi j'ai réussi à négocier avec ma banque pour pouvoir acheter le bateau, mais derrière il y a quand même un sacré budget de fonctionnement. Et donc là j'ai eu la chance de rencontrer le patron de freelance.com avec qui je pense qu'on s'est bien entendu et il a décidé de partir dans l'aventure avec moi. Février 2020, je dîne avec Jean Le Cam et il y a cette idée qui commence à mûrir de faire le prochain Vendée Globe. Et 1 an plus tard, globalement au passage du Cap Horn de Clarisse, je suis mis en relation avec Michel Desjoyaux, qui est propriétaire de ce bateau-là. Et je réserve le bateau pour l'acheter. Et j'ai 6 mois en gros jusqu'à mi-septembre pour trouver les fonds, les sponsors pour pouvoir l'acheter. Et je trouve mon partenaire principal le 9 et l'échéance c'est le 14. Donc tu vois, ça s'est fait, ça s'est fait sur le fil. Un IMOCA, écoute, c'est le bateau qui est juste derrière nous. C'est des bateaux qui ont été faits pour le Vendée Globe, donc ça fait des 60 pieds, soit 18 mètres. Ça change un peu du Mini parce que c'est 3 fois plus grand. Qui a un tirant d'air de 29 mètres, qui a un tirant d'eau de 4,50 m. En toile, au portant, on a 700 mètres carrés, on a un speed 400 mètres carrés. C'est des bateaux extraordinaires parce qu'on va quasiment aussi vite que le vent. Et puis voilà, c'est des bateaux très marins, très légers, donc c'est censé résister, ce que j'espère d'ailleurs. Bon, vous voulez venir à bord? Ok,
Hop. Et bah bienvenue à bord. Et sur mon dernier bateau, moi je pouvais à peine me mettre debout, mais je pouvais pas marcher. Et là tu vois, je peux me déplacer tranquille dans mon bateau quoi. C'est un peu le grand luxe quand même. Après là, ce qui est pas mal sur ce bateau, c'est que tu as une casquette en fait qui peut se fermer et se tirer. Et donc, voilà, parce que tous les bateaux aujourd'hui ont quand même des casquettes plutôt couvertes. Il va falloir qu'on mette un peu WD-40, mais logiquement c'est censé fonctionner. Schlack. On a une super vue depuis la casquette là, parce qu'on voit les 3 hublots, on voit hyper bien vers l'avant, sous la bulle, on voit bien les voiles. Et puis à l'intérieur, ma petite zone de vie. Et donc bah ici, je suis censé passer pas mal de temps. Donc sur la carto, sur la météo, j'ai un super pouf, hyper confortable. Là, tu as l'espace cuisine. Hop. Donc voilà, t'es prêt, on va faire un petit tour ou pas?